Comprendre la résilience des organisations, c'est avant tout prendre en compte le facteur humain. Face à un environnement extrêmement volatile, la capacité à surmonter les crises est devenue un enjeu crucial pour la survie des organisations. Pour ce faire, elles ont emprunté à la psychologie et à la physique le concept de résilience qui désigne la capacité d'un corps à reprendre sa forme après un choc. De là est né un nouveau rôle, celui de Chief Resilience Officer. Cette fonction, qui englobe entre autres la gestion de crise et la continuité d'activité, s'est aujourd'hui imposée dans les organigrammes de certaines multinationales et méganopoles. Trop souvent perçue comme une affaire de process, la résilience est en réalité avant tout un enjeu humain. Une entreprise résiliente l'est en effet grâce à ses employés. Un seul individu impacté par une crise peut à son tour impacter gravement, par effet concentrique, toute une équipe, voire toute une organisation. Au-delà des procédures, le principal défi d'une entreprise affectée par un attentat, une agression sur un site ou toute autre crise est d'aider les salariés, y compris ceux qui ont géré l'incident, à surmonter le traumatisme et à retrouver du sens. Il est donc essentiel de s'appuyer sur les soft skills. En fait, la résilience dépasse largement la simple gestion des risques, à laquelle elle est trop souvent cantonnée. Alors que fait-on? On a au moins deux pistes. D'abord, il s'agit de s'ouvrir. On dépasse les égos. Le CRO doit être capable de sortir de son rôle de sachant pour devenir un accompagnant. Enfin, on sensibilise. Il s'agit d'avoir une approche intégrante. Le CRO doit s'attacher à ce que la résilience infiltre toute la culture de l'entreprise afin de créer des recommencements possibles après une crise.